Dans cette vidéo, nous allons vous entretenir sur la façon dont il faut rédiger une offre d'achat dans le cadre de l'acquisition d'un appartement. L'offre d'achat est une étape cruciale qui n'est pas essentielle, c'est-à-dire qui n'est pas obligatoire en tout cas, pour acquérir le bien immobilier. Souvent, l'offre d'achat est la possibilité qui est donnée à un acquéreur de formuler une proposition de prix généralement légèrement inférieure au prix de vente. Sachez que quand une offre d'achat est faite au prix, alors elle est automatiquement acceptée par le propriétaire. Quand vous rédigez une offre d'achat qui n'est pas au prix, vous indiquez quel type de bien. D'abord, vous indiquez votre intention d'acquérir le bien. Vous le désignez. Préalablement, vous indiquez qui vous êtes. Donc nom, prénom, adresse. Vous donnez votre intention d'acquérir le bien et vous indiquez le prix. Et également, vous indiquez le délai durant lequel cette offre est valable. Pour permettre au propriétaire de prendre plus facilement sa décision par rapport à une proposition de prix qui pourrait être légèrement inférieure au prix qu'il en attendait, vous indiquerez de façon précise votre apport dans le cadre de cette acquisition et donc par soustraction le montant que vous sollicitez auprès de la banque, à quel taux, à quelle durée. Vous indiquerez également quels sont les types d'autorisation d'urbanisme ou autres que vous sollicitez. L'ensemble de ces précisions permettront au propriétaire de mieux comprendre et de mieux valider son intérêt à donner une suite favorable à votre proposition. Les conditions sont indispensables pour pouvoir rédiger une offre d'achat. Évidemment, vous devez être capable, c'est-à-dire majeur ou sans déchéance particulière liée à une tutelle par exemple. Vous devez également surtout veiller à ne pas annexer à cette offre un dépôt. Tout dépôt rendra l'offre caduque. La question de l'effet juridique d'une offre. Quand une offre est acceptée, le vendeur n'a pas la possibilité de se rétracter, sauf à devoir acquitter une pénalité. Concernant l'acquéreur, l'acquéreur qui formule une offre qui a été acceptée, s'il souhaite se rétracter, doit attendre d'avoir signé le compromis de vente chez le notaire, la plupart du temps, et profiter du délai de rétractation qui est lié à cet acte juridique pour pouvoir alors se rétracter. En conclusion, gardez à l'esprit qu'une offre d'achat est un moment important dans le cadre de l'acquisition. Toute offre d'achat doit être faite sérieusement. Il ne s'agit pas de tester le minimum auquel peut vendre un propriétaire. Ça serait l'occasion la plupart du temps d'une rupture dans le cadre d'une acquisition. Faites une offre sérieuse, motivée, avec le plus d'informations possible, de façon à faire voir au vendeur que vous le tenez en bonne considération.